Vous savez ce que c'est que d'être une princesse gâtée? Moi, je le sais. Car mon père est milliardaire. Alors, la grande vie est à moi. Non seulement nous vivons dans un manoir de 5 étages, mais j'ai grandi sans avoir à lever un seul de mes jolis doigts, parfait et délicat. Je m'appelle Sophie et pendant toute mon enfance, tout était fait pour moi. Il y avait une bonne pour me brosser les cheveux, faire mon lit et même faire mes devoirs. Je n'avais même pas besoin de fouiller dans ma garde-robe pour trouver une tenue quotidienne, car j'avais mon propre styliste personnel pour cela. Et alors, je suis gâtée. Mais je ne peux rien au fait que je suis si parfaite. Je suis bien trop belle pour rester coincée dans une salle de classe étouffante à étudier, alors que je pourrais faire la fête ou côtoyer les stars dans des cocktails de luxe. Mais un matin, après une soirée particulièrement délirante, je suis arrivée à la maison avec un visage maquillé et une seule chaussure. Papa a froncé les sourcils et m'a dit « Sophia, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas aller à l'université. Tu commences la semaine prochaine. » Mais papa, j'ai pas besoin d'aller à l'université. Aller à l'école, c'est nul. Et on a assez d'argent pour plusieurs générations. On n'a qu'à voyager et s'amuser. Mais papa insistait sur le fait que je pouvais pas dormir toute la journée et faire la fête toute la nuit. Oh. J'ai donc décidé de me spécialiser dans la décoration d'intérieur pour l'instant. Certains cours étaient bien. Je veux dire, j'aimais bien les jolis tissus, mais je voyais pas l'intérêt d'être là. Donc, après un mois, j'ai abandonné et j'ai planifié un long voyage avec mes meilleurs amis. Mais il y avait un petit problème, car payer ce voyage coûterait beaucoup plus que ce que mon argent de poche pouvait couvrir. J'avais donc pas d'autre choix que de faire les yeux doux et de demander de l'argent à mon père. « Papa, s'il te plaît, l'université c'est pas pour moi, mais je pense vraiment que partir quelque temps m'aidera à me vider l'esprit. » Il a ricané. « J'en doute fortement, Sophia. Tu es paresseuse, égocentrique, et tu comptes entièrement sur les autres pour te soutenir. T'as 20 ans pour l'amour de Dieu, alors agis comme tel. » Je l'ai supplié en retour. « Mais papa, je veux juste m'amuser avec mes amis. » Alors trouve un travail et dépense ton propre argent dans ce que tu veux. Mais si tu continues à te comporter de la sorte, n'espère plus recevoir d'aide de ma part. Tu as de la chance que je ne t'ai pas encore virée, Sophia. Mais ça arrivera bientôt. Quoi? C'est tellement insensé. C'était mon père. C'est son devoir de me soutenir. Bon sang, est-ce qu'il ne m'aimait pas du tout? J'étais tellement en colère que j'ai crié. T'es qu'un vieil homme triste et égoïste. Puis je suis sortie en claquant la porte. Je demandais à ma bonne de faire mes valises quand maman est entrée et m'a tendu une carte bancaire en disant que c'était un secret entre nous deux. Youpi! Merci maman! Maintenant que le voyage de rêve commence! Waouh! C'était vraiment le paradis pour moi, avec des cocktails dans la piscine et des journées de détente à la plage. Enfin, jusqu'à ce que mes amis disent qu'ils voulaient une journée d'exploration. Il faisait chaud et humide dehors, mais je voulais pas rester seule, alors j'ai accepté à contre-cœur de les suivre. Nous sommes retrouvés dans cette petite forêt et j'ai choisi de m'asseoir sous un parasol pendant que mes amis allaient se baigner dans la cascade voisine. Parce que je n'allais pas ruiner mes cheveux pour qui que ce soit. Je ne comprenais pas comment cela pouvait être la définition de fun de quelqu'un. J'espérais juste que mes amis allaient se dépêcher de revenir. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retournée en pensant que c'était les filles. Mais à la place, il y avait 2 hommes avec des cagoules. Oh non, ça ne pouvait pas être bon. Je me suis levée d'un bond et j'ai commencé à courir, mais mes sandales de marque n'étaient pas faites pour les fuites et ils m'ont vite rattrapée. J'ai crié et on m'a mis un tissu puant sur la bouche. Après ça, le monde a commencé à devenir sombre autour de moi. Quand j'ai ouvert les yeux en vacillant, c'était tellement ensoleillé. Où étaient mes lunettes de soleil? C'est alors que j'ai entendu 2 voix et je me suis rappelé avoir été kidnappée. J'ai entendu le premier homme dire « Tu as son téléphone ?» L'autre a répondu « Bien sûr, je ne veux pas contrarier le patron. » J'avais tellement peur que j'ai fait semblant d'être encore insouciante. Puis soudain, j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les hommes s'éloigner. J'étais maintenant toute seule dans un champ. Quoi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il kidnapper quelqu'un et l'abandonner au milieu de nulle part? Mes amis doivent être tellement inquiètes pour moi. Je devrais les contacter. Mais comment? Je n'avais aucune idée où j'étais. Et pas de téléphone. Je devrais d'abord trouver un moyen de sortir de cet endroit désert, puis emprunter le téléphone de quelqu'un. Les kidnappeurs avaient laissé un sac à dos à côté de moi, dans lequel il y avait une bouteille d'eau, quelques snacks et des baskets à l'aspect dégoûtant. Bark! Mais je n'avais pas d'autre choix que de les mettre, car mes sandales étaient maintenant déchirées. Bark! J'aurais besoin de tellement de pédicures pour m'en remettre. J'ai pris le sac avec moi et j'ai commencé à marcher. Après ce qui semblait être des heures de torture, une ferme est enfin apparue. J'ai hurlé de joie et j'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Je sais que c'est mal d'entrer sans permission, mais c'était une urgence, alors j'ai poussé la porte et je me suis aventurée à l'intérieur. J'allais juste passer un coup de fil rapide puis je partirais. Mais j'ai accidentellement trébuché et renversé un vase.
Un bruit fracassant a rompu le silence. J'ai paniqué et j'étais sur le point de m'enfuir. Mais de l'étage, un homme est descendu et a crié « Arrête, voleuse !» Avant que je puisse m'expliquer, il a attrapé ma main et m'a tiré en arrière. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas une voleuse, mais il m'a jeté un regard sceptique et a dit « Dans ce cas, tu pourras partir une fois que tu auras payé mon vase. C'est un objet de collection. » Quoi? Ce truc moche? Oh! Je lui ai dit que je le ferais dès que j'aurais passé un coup de fil. Alors il m'a passé son portable d'un air sceptique. Je l'ai regardé fixement. Il s'avère que je n'ai jamais pris soin de me souvenir des numéros de mes amis. J'ai alors pensé à appeler mes parents, mais pas question. J'étais en colère contre papa, et lui demander de l'aide en ce moment signifiait accepter la défaite. Non, jamais. J'ai dit à cet homme que je payerais en rentrant à la maison, mais il a refusé de me laisser partir. Après un moment de discussion, il m'a forcé à rester et à travailler pour lui jusqu'à ce que je paye ma dette. Il a même fait un contrat qui m'a fait signer. Quel autre choix avais-je? Ouais, j'étais complètement coincée ici. C'était le pire jour de ma vie. Il a dit qu'il s'appelait Oscar. Il m'a montré où je serais logée. Hein? Ça devait être une blague. C'était une grange, au sens propre du terme. Il y avait un lit qui avait l'air inconfortable et je pouvais entendre les chevaux hennir dans la grange d'à côté. Se moquait-il de moi? J'étais assise là, désespérée, quand mon estomac s'est mis à gargouiller de faim. Alors j'ai débarqué dans la cuisine et j'ai demandé à Oscar de me donner à manger. Mais il m'a juste montré des œufs près du fourneau et m'a dit de me préparer quelque chose. Ouais, bien sûr, je ferais certainement ça. Si je savais cuisiner. Oscar est resté assis en souriant pendant que je jetais l'œuf entier dans la casserole et que je passais la demi-heure suivante à essayer de comprendre comment allumer la cuisinière. À la fin, j'ai abandonné et je suis retournée dans ma soi-disant chambre avec un estomac vide. Si vous pensez que c'était déjà terrible, eh bien, les choses ont rapidement empiré. À 5 heures du matin, un coq bruyant m'a réveillée. Et c'est alors que ma journée désastreuse a commencé à la ferme. J'ai fait tomber le sac de graines sur le sol et je les ai reçus dans les cheveux. Alors les poules m'ont pourchassé autour de l'enclos pour les atteindre. J'ai glissé dans la porcherie. Bark! Je me suis cassé un ongle en nettoyant le clapier à lapin. Je suis même tombée dans du fumier de cheval. C'était horrible. Et pour couronner le tout, Oscar était si grossier. Il s'est juste moqué du fait que j'ai du mal avec tout. Mais un jour, c'en était trop pour moi. J'étais épuisée et j'avais tellement de vertige que j'ai trébuché et cassé 2 paniers d'œufs. J'ai eu très mal et j'étais même en larmes. Je pensais qu'Oscar serait furieux, mais au lieu de ça, il a couru pour voir comment j'allais. Puis il m'a même préparé un bon repas et m'a dit que je faisais du bon travail, malgré les accidents. Waouh! C'est quoi ce changement d'attitude? Alors, peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Les jours suivants, je me suis surprise à apprécier la compagnie d'Oscar. Nous nous sommes assis près du feu et avons regardé le coucher du soleil. Nous avons fait du cheval et j'ai réussi à ne pas tomber. Et il m'a même appris à cuisiner. C'est là que j'ai réalisé 2 choses. D'abord, que j'avais été une sale gosse. J'étais paresseuse, égoïste et je prenais tout pour acquis. Mais j'ai compris qu'en travaillant dur, on est récompensé. Et deuxièmement, j'ai réalisé que j'aimais Oscar. Beaucoup. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de gentil pour lui. J'ai relooké la grange. C'était des choses simples. J'ai mis un tapis, ajouté des plantes, accroché quelques photos et des lumières de fées. Puis j'ai ramené Oscar pour qu'il jette un coup d'œil. Il a regardé partout dans la grange puis a souri. « Sophia, c'est si beau !» Puis il a maladroitement baissé les yeux sur ses pieds. « Écoute, je dois te dire quelque chose. C'est ton père. Il a engagé ses hommes pour te kidnapper puis il m'a payé pour que tu restes ici. » J'ai ri de cette blague ridicule. Mais ensuite, il a continué. Ton père voulait que tu changes ta vision de la vie et que tu comprennes la valeur de l'argent. Il n'a que ton intérêt à cœur. Attends, tout cela n'était-il qu'un coup monté? Les yeux pleins de larmes, j'ai regardé Oscar droit dans les yeux et j'ai dit « J'allais te dire que j'ai des sentiments pour toi. Mais je suppose que tu ne ressens pas la même chose. Je dois y aller. S'il te plaît, dis à mon père d'envoyer quelqu'un pour venir me chercher dès que possible. À moins qu'il veuille que je fasse tout le chemin du retour à pied, sans téléphone ni argent. » Puis je me suis précipitée hors de là. Il m'appelait encore, mais je l'ignorais. J'étais tellement en colère et bouleversée. J'ai continué à marcher jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête à côté de moi. C'était le chauffeur de notre famille. Il m'a ramenée chez moi. Puis je me suis enfermée dans ma chambre en refusant de sortir. Il m'a fallu quelques jours pour me calmer suffisamment pour aller confronter mon père. Et quand je l'ai fait, eh bien, je me suis retrouvée à courir dans ses bras et à lui dire combien j'étais désolée. Il avait l'air tellement choqué. J'ai finalement compris que mon père avait fait cela uniquement parce qu'il m'aimait et qu'il voulait que je voie les vraies valeurs de la vie. Je lui ai dit que j'allais reprendre mes études à l'université, mais qu'il y avait autre chose que je devais faire avant. Je me suis présentée sur le pas de la porte d'Oscar avec des carottes pour les chevaux et un nouveau vase.
En me voyant, il a souri et il m'a pris dans ses bras. Les gars, la vie n'est pas faite que de vêtements de marque et de vacances coûteuses. Parfois, une ferme puante, plein d'animaux encore plus puants et un mec mignon, ça peut être le meilleur endroit du monde. Pour ce qui est de l'avenir, Oscar et moi prenons notre temps et voyons où cela nous mène. J'ai de grands projets pour sa ferme. Je l'aide à rénover les granges pour en faire des gîtes de vacances afin que d'autres personnes puissent aussi goûter à la vie à la campagne. Une partie de moi sera toujours une princesse gâtée. Mais l'autre partie de moi, il s'est avéré qu'elle s'est préparé des œufs et dépassé un enclos plein de poulets. Ne prenez pas la vie pour acquise. Peu importe que vous soyez jolie et riche, la vie ne se résume pas à cela. C'était un samedi à mon club d'environnement. J'ai vu mes amis discuter et je me suis empressée de les rejoindre. Et Walmart? Walmart? Vous traînez là-bas? Je peux venir aussi? J'adore regarder les trucs sur les murs. Hein? Pourquoi tout le monde me regardait comme un extraterrestre? Oh, Walmart! Ah, j'étais juste en train de déconner. De toute façon, allez vous amuser, là-bas. Vous vous dites probablement, cette fille vit-elle sous un rocher? Comment peut-elle ne pas savoir ce qu'est Walmart? Eh bien, maintenant je le sais. Bonjour, je suis Jasmine, l'unique enfant du plus grand hôtelier de New York. Ayant grandi dans la richesse, j'étais habituée aux fêtes somptueuses et à côtoyer des familles aisées. C'est ainsi que j'ai rencontré mes copines Cathy et Ashley, les filles des partenaires commerciaux de mes parents. J'ai peut-être eu un mode de vie privilégié, mais c'est lorsque je travaillais dans mon studio d'art que j'étais la plus heureuse. J'avais un compte Tumblr, anonyme, où je partageais mes plus belles peintures à l'huile. J'y parlais à un fan depuis un certain temps. Daniel. C'est un beau gosse. Et il aime aussi l'art. Mais surtout, je venais d'apprendre que nous allions dans le même lycée. C'est génial! Au début de l'année scolaire, j'ai donc demandé à rencontrer Daniel en personne. Oh, ça doit être lui! J'étais sur le point de le saluer quand soudain une fille est apparue. Waouh, il y a vraiment beaucoup de filles riches par ici! Je jure que j'en ai vu quelques-unes te reluquer. Ah, s'il te plaît. Tu sais à quel point je méprise ces princesses gâtées. Je ne supporte pas d'être près d'elles. Oh non! Daniel déteste les filles riches? Je ne peux pas le laisser me voir aujourd'hui, pas comme ça. Alors j'ai trouvé des excuses pour l'éviter. Les jours suivants, j'ai découvert que Daniel était Monsieur Cool, qu'il avait tous les A, qu'il était président du club environnemental, et qu'il était célibataire. Voici donc Hailey, une de ses amies proches. J'étais déterminée à conquérir le cœur de Daniel. Il fallait juste que je trouve un moyen de contourner son anti-richesse. Ah ah! Je ferai semblant d'être une fille normale et je rejoindrai le club environnemental de Daniel. Pendant ce temps, je le ferai tomber amoureux de moi avant de lui dire la vérité sur mon compte Tumblr. Bien sûr, je ne pourrai pas laisser Cathy et Ashley l'apprendre non plus. Et me voilà au club environnemental. J'ai immédiatement approché Daniel avec des bonbons. Mais tu sais que les emballages sont terribles pour la planète? Et puis, Dan n'aime pas les bonbons. À l'heure du déjeuner, par habitude, j'ai commandé un fast-food. Mais en allant le chercher, j'ai vu que tout le monde bavardait entre eux sur l'horrible personne qui avait osé commander de la nourriture dans du plastique à usage unique. Oh zut! J'ai oublié que j'étais dans un club environnemental. J'ai rapidement menti en disant que j'avais déjà mangé, même si mon estomac poussait des grognements monstrueux. Et l'incident d'aujourd'hui est encore un autre moment embarrassant que je me suis créé au club. Oh! Walmart! J'étais juste en train de déconner. De toute façon, allez vous amuser, là-bas. Apprendre à être une fille normale est difficile, mais faire face à mes amis riches l'est encore plus. J'étais tellement occupée au club que j'ai oublié que j'avais encore le sac de recyclage sur moi. C'est pas le mien. Une autre fois, j'ai failli me faire prendre lors de la collection des fonds pour le club. J'ai fini par me cacher dans les toilettes pendant 1 heure. Mais toutes ces souffrances en valaient la peine, car j'ai pu passer du temps avec Daniel. Daniel, j'ai ça pour toi. Oh, c'est pour moi? Tu es une grande peintre, n'est-ce pas? Merci. Au fait, je te présente Andy. Il fait partie du groupe design de l'arrêt de bus écologique, et tu vas travailler avec lui. Non pas qu'un gosse de riche comme lui ait besoin du bus. Andy? Qu'est-ce que tu fais là? Même chose pour toi. Mon père vient d'épouser la mère de Daniel, alors je suis là pour soutenir mon nouveau demi-frère. Oh! Donc Andy, que j'ai rencontré lors de soirées chic avec nos parents dans le passé, faisait partie du cercle intime de Daniel. C'était une excellente nouvelle. Je lui ai donc confié tout ce que j'avais prévu de faire avec Daniel. Alors, est-ce que tu pourrais aider une fille? Bien sûr. J'ai toujours voulu que Daniel ait une petite amie. Il a vraiment besoin de se détendre un peu. À partir de ce moment-là, Andy a commencé à m'enseigner la vie ordinaire. Une fois, il a insisté pour m'emmener au parc d'attractions pour la première fois. Pourquoi les gens prennent-ils le bus? Pourquoi pas simplement une voiture? Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture, Jas. Alors, quand est-ce que le bus viendra me chercher? Le bus ne vient pas à toi, tu dois aller à l'arrêt de bus. Hein? Un arrêt de bus? Qu'est-ce que c'est? C'est un coin avec un banc. Tu verras. Le bus était étouffant. Et il y avait une drôle d'odeur qui venait de quelque part derrière moi. Où sont mon champagne et mes serviettes chaudes? Jasmine, c'est un bus, pas un avion.
On n'a pas ce genre de choses ici. Plus tard, le bus s'est soudainement secoué et j'ai volé vers l'avant. Mais Andy m'a attrapé dans ses bras. J'ai levé les yeux vers lui et mon cœur a failli lâcher un battement. Il avait l'air si beau sous cet angle. Finalement, nous sommes allés au parc d'attractions et c'était tellement amusant. J'ai monté sur des tasses tournantes jusqu'à ce que j'ai le vertige et j'ai lancé des balles sur une tour de canettes. Sur le chemin du retour, Andy a insisté pour se rejoindre à cette énorme file d'attente pour goûter des tacos. Je n'avais jamais attendu aussi longtemps pour manger, mais oh là là, ils étaient plus savoureux que des plats étoilés. Le meilleur, c'est qu'Andy m'a aussi aidé à me rapprocher de Daniel. J'étais tellement nerveuse. Les arbres sont feuillus, n'est-ce pas? Je veux dire, tous les arbres ont des feuilles, à part les arbres en hiver qui n'ont pas beaucoup de feuilles. Tu es la combinaison parfaite entre la mignonnerie et la maladresse. Bon sang, il m'a trouvée mignonne. J'étais prête pour mon premier baiser, quand Hailey s'est interposée et a commencé à ennuyer Daniel en parlant d'un projet. Plus tard dans la journée, Hailey m'a attirée dans un coin. Qui es-tu et pourquoi t'inscrire à ce club? Je suis juste une passionnée de l'environnement et une amoureuse de la nature. Ah, cette fille est partout, en troisième roue du carrosse avec moi et Daniel. Mais ce n'est pas grave. Andy m'a invité chez lui pour travailler sur une affiche pour le club. Et je veux dire que je pourrais tomber sur Daniel là-bas aussi. Oh, il y a des peintures extraordinaires ici. Je n'avais pas réalisé qu'Andy était un fan d'art. Nous avons discuté de nos artistes préférés, puis je lui ai montré mes plus belles peintures sur mon compte Tumblr. Waouh, je peux dire que tu as vraiment un don pour les mélanges de transition. En fait, je rêvais de devenir artiste. Mais maman nous a quittés pour parcourir le monde et réaliser ses propres rêves de peinture. Je ne voulais pas rendre papa plus triste qu'il ne l'était déjà. Alors j'ai arrêté de peindre. Je lui ai dit de poursuivre sa passion quoi qu'il arrive, et je l'ai invité à me rejoindre dans mon atelier quand il le souhaitait. Soudain, il a fait très chaud. J'avais besoin d'un verre d'eau avant de fondre. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé Daniel en train de rêvasser par la fenêtre. « Hé, tout va bien ?» EcoBus Stop est dans une impasse à cause d'un manque de financement. Je pouvais lui donner une partie de mon argent de poche, mais cela révélerait que je suis une fille riche. J'ai donc décidé de lui remonter le moral en faisant des grimaces et en lui disant que tout irait bien. Mais ensuite... Tu ne comprends pas. Je dois faire en sorte que ce projet réussisse quoi qu'il arrive. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai obtenir une bourse dans l'université de mes rêves. Son attitude m'a stupéfiée. Ce Daniel était complètement différent du fan à qui j'avais parlé. Mais peut-être qu'il se comportait ainsi parce que l'arrêt de bus Eco représente beaucoup pour lui. Le lendemain, j'ai donc décidé d'offrir à Daniel le cadeau qu'il attendait le plus. Une enveloppe contenant mon allocation mensuelle. Alors que je m'apprêtais à rejoindre Daniel, Hailey m'a arrêtée. « Je connais déjà ton secret, fille riche. »« Quoi? Non! Tu dois être en train de rêver? »« Oh, vraiment? Donc tu ne connais pas ces gens? » Ne sont-elles pas les riches fauteurs de troubles? Oui, elles le sont. Pourquoi serais-je amie avec ces enfants gâtés? Des enfants gâtés? Jazz, comment peux-tu dire ça? Ton jeu de sauver les arbres n'a pas fonctionné sur moi. Tu faisais semblant depuis le début, alors je t'ai suivi et je t'ai vu avec tes amis riches au magasin de luxe. C'est exact, le père de Jasmine possède plus d'hôtels que les maisons de vos membres réunis. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. L'instant d'après, Daniel est parti sans dire un mot. Je lui ai donc couru après. Je savais très bien que les riches comme toi ne valaient rien. Tu aurais pu financer le projet, ou au moins m'aider à demander un prêt à ton père. Mais tu n'as rien fait. Tu me dégoûtes. Je l'ai fait uniquement parce que je t'aime bien. C'est alors que Cathy et Ashley m'ont attrapée. Je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure, les filles. C'était ma faute. Je n'aurais pas dû dire une chose aussi méchante sur vous. Je ne pensais pas qu'une noble dame comme toi s'abaisserait pour un garçon de pitié comme lui. Si tu veux revenir dans la clique, alors coupe les liens avec tes amis de bas étage. Peut-être que mes amis du club avaient raison. Nous avons été si superficiels et matérialistes. C'est à nous de changer, pas eux. Toi! Quand oses-tu? Jasmine! Jasmine! Daniel ne voulait donc pas voir mon visage tandis que Cathy m'expulsait du groupe. Pendant une semaine, je me suis enfermée dans ma chambre. C'était horrible, mais cela m'a permis de réfléchir plus clairement et de me rendre compte que je devais arrêter de courir après Daniel. Au lieu de cela, je veux être plus active au club environnemental, car j'aime vraiment contribuer au bien commun. Le lendemain matin, je suis allée nettoyer la plage avec le club. Tout le monde avait l'air choqué de me voir, surtout Andy. Tu es de retour, je suis si content que tu sois venu. Comment vas-tu? Puis nous avons bavardé joyeusement tout en nettoyant la plage. Seuls Daniel et Hailey étaient visiblement agacés, mais je m'en moquais complètement. À partir de ce moment-là, j'ai aidé à préparer l'émission Shark Tank afin de lever des fonds pour EcoBus Stop. Un jour, Daniel s'est approché de moi et s'est excusé pour sa réaction excessive. Il m'a expliqué que sa mère était considérée comme une chercheuse d'or depuis qu'elle avait épousé le père d'Andy. Il voulait montrer que contrairement à Andy, qui était né dans le privilège, il n'avait pas besoin d'argent et qu'il pouvait obtenir une bourse dans l'université de ses rêves grâce à EcoBus Stop. En entendant cela, je me suis adoucie et je lui ai pardonné. Après cela, nous sommes redevenus amis et je crois qu'il flirtait avec moi. Hey Jazz, tu es belle aujourd'hui. Tu as de si beaux yeux.
Mais pour une raison ou une autre, chaque fois que j'étais avec lui, je ne pensais qu'à Andy. Le temps passe, puis vient l'épreuve de qualification du Shark Tank. Tout le club a regardé nerveusement Daniel présenter son projet. Et devinez quoi? Notre projet a été sélectionné pour la phase finale. Juste après, Daniel m'a suivi à l'extérieur. Jasmine, veux-tu être ma petite amie? J'étais si confuse que j'ai acquiescé sans réfléchir. Mais je ne me sentais pas du tout heureuse. Lors de mon premier rendez-vous avec Daniel, j'ai pensé à Andy. Pire encore, j'avais l'impression qu'il m'évitait. Quelques jours plus tard, j'ai fêté mon 16e anniversaire. Tous mes amis du club environnemental étaient là, sauf Andy. Plus tard, Daniel est monté sur scène. Hey tout le monde, j'ai préparé une chanson spéciale pour ma petite amie Jasmine. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you, no. Girl, I don't give a fudge. Ensuite, tout le monde s'est mis à haleter et à me regarder d'un air pitoyable. Alors c'est pour toi, Jasmine. Tu es inutile, riche, petite gosse gâtée. Joyeux anniversaire, tu es larguée. Je me suis figée, mais j'ai essayé de me ressaisir. Oui, je suis riche, mais jamais inutile et gâtée. Les gens ne se résument pas à leur classe sociale, tu sais. Soudain, j'ai vu un poing voler dans les airs. C'était Andy qui frappait Daniel. Espèce d'abruti, tu vas payer pour ça. Puis il m'entraîne à l'écart. Andy m'a fait asseoir sur un banc et je n'ai pas pu arrêter mes larmes. Arrête de pleurer, il ne te mérite pas. Il ne t'a jamais mérité. Mais je ne pouvais pas faire face à ça maintenant. Alors je me suis retournée et je me suis enfuie sans dire un mot. Après avoir pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là, je savais que le lendemain, je devais être forte. Je suis donc retournée au club pour prendre mes affaires. Hey, je suis désolée de ce qui s'est passé hier soir. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse te faire des choses aussi terribles. Et je suis désolée d'avoir été dure avec toi pendant tout ce temps. Je sais maintenant que c'était mal de ma part. C'est bon, je pense que c'était ma faute depuis le début. J'ai ignoré le fait que nous étions incompatibles juste parce qu'il était mon fan. Daniel est ton fan? Ouais, de mon compte Minart sur Tumblr. Ah mon Dieu, c'est toi? C'est moi la fan, pas Daniel! Oh, c'est logique, je suppose que j'ai tout mal compris depuis le début. Mais pourquoi y a-t-il une photo et des infos sur Daniel? Hailey a admis qu'elle avait le béguin pour Daniel. Mais maintenant que je vois son vrai visage, il n'en vaut plus la peine. Je vais quitter ce club aussi. C'est Daniel qui doit partir. Attends et tu verras. Même si je n'étais pas d'humeur, je me suis présentée à la finale de Shark Tank pour voir le projet auquel j'avais contribué. Et oui, notre projet d'arrêt de bus éco a finalement reçu l'approbation de financement. Quand soudain... Je vais investir dans le projet, mais je ne veux pas de Daniel comme partenaire. Je veux que ce soit Hailey, car c'est elle, la véritable cerveau de ce projet. Tous les membres du club se sont mis à crier pour soutenir Hailey et à huer Daniel. Et notre accord? Tu as dit que ton père investirait dans mon projet si je me débarrassais publiquement de Jasmine. Je ne sais pas non plus. C'est peut-être parce que tu es vraiment nul? Quelques instants plus tard, le père de Cathy s'interpose. Heureusement qu'Andy m'a expliqué la contribution de Hailey au projet. Sinon j'aurais fait une terrible erreur en finançant un opportuniste à la place. Quant à toi, Cathy, comment as-tu pu faire ça à une amie? Tu recevras ta punition à la maison. Après la fin du spectacle, je suis allée me promener avec Andy. Alors, c'était ton plan depuis le début, hein? Daniel est allé trop loin cette fois. Je dois lui donner une leçon et... Jas, je t'aime bien depuis qu'on a commencé à se voir. Mais j'ai stupidement accepté de t'aider à sortir avec Daniel. C'est si soudain. Je ne sais pas, Andy. Je promets de prendre soin de toi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Andy, en fait, je t'aime bien aussi. Mon stupide moi me disait de poursuivre Daniel. Et pendant tout ce temps, j'ai beaucoup pensé à toi. Mais j'ai juste besoin de temps. C'est tout ce que je veux savoir. J'ai sprinté jusqu'à la cafétéria, en espérant qu'il resterait quelque chose de savoureux. C'est la faute de ma professeure qui m'a fait rester après les cours. Mindy, tes notes sont trop basses. Yada, yada. Oh non, je n'ai vu que des plateaux vides partout. Mon estomac s'est mis à gargouiller à l'idée de devoir retourner en classe le ventre vide. Et puis, comme un mirage dans le désert, la dernière miche de pain. À côté de Tom, le canon. Sans hésiter, je l'ai saisi et j'ai mordu dedans. C'est moelleux. Très moelleux. Soudain, tout le monde a éclaté de rire. C'est alors que j'ai compris. Il n'y avait pas de pain. J'étais en train de croquer les chaussons de danse de Tom. Je m'appelle Mindy et j'appartiens à une famille de champions d'haltérophilie. Les gènes de mon père expliquent pourquoi je suis la plus grande fille de l'école. J'avais envie de devenir haltérophile, comme mon père. Mais j'ai rencontré ma meilleure amie, Tiffany. Soudain, j'ai découvert un monde de jolies robes et de pirouettes délicates appelées patinage artistique. Et je ne pouvais plus regarder mes affreux shorts d'haltérophilie de la même façon. Tiff m'a emmené faire du patin à glace au centre commercial et j'ai adoré. Depuis, c'est tout ce que je veux être. Bon, je ne suis peut-être pas aussi petite que Tiff, mais j'étais assez intelligente pour utiliser des algorithmes pour calculer les angles pendant l'entraînement. Tiff et moi avons toutes les deux obtenu une bourse d'études dans un lycée extraordinaire axé sur le sport. Et c'est là que les problèmes ont commencé.
Peu importe les jolies tenues que je portais ou la façon dont j'essayais d'être normale, le fait d'être une girafe me faisait sortir du lot et le fait d'être avec la jolie et petite Tiff ne faisait qu'empirer les choses. Les seuls qui ne m'ignoraient pas étaient les membres de l'équipe d'haltérophilie. Mais c'était uniquement parce que mon père était leur entraîneur. Pour ne rien arranger, ma maladresse et mon appétit d'éléphant m'ont accidentellement attiré les foudres de Tom. C'était d'autant plus dommage que presque toutes les filles et tous les garçons de cet endroit étaient obsédés par lui. Depuis, personne ne me prenait au sérieux. Et essayer d'éviter mon père pour qu'il ne me fasse pas la morale sur l'abandon du patinage au profit de l'haltérophilie était fatigant. J'étais dans les vestiaires quand Tiff est arrivé. « Ah, j'avais oublié que c'était le jour du bilan de santé annuel aujourd'hui. Je n'aurais pas dû manger ce muffin tout à l'heure. Oh non, 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 non. J'ai oublié ça aussi. Il est hors de question que mon poids soit publié à la vue de toute l'école. On m'aurait surnommée Mindy la massive. » Alors quand personne ne regardait, j'ai filé en douce. Mais il n'est pas facile de trouver une cachette assez grande pour ce corps surdimensionné. Ah, le placard du concierge. Mais alors que je me précipitais vers lui, je me suis heurtée à Tom. As-tu déjà entendu parler du principe les dames d'abord? Tu te considères comme une dame? Très bien, madame, laisse-moi prendre ça en échange, j'ai un délicieux snack pour toi. Quel snack? Ce pain. Comment oses-tu? À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte et la concierge nous a crié d'arrêter de nous embrasser. Hein? Quoi? Grâce à ce malentendu inutile, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du principal avec nos parents. Mon père a même emmené toute l'équipe d'haltérophilie et a commencé à piquer une colère. Mindy, tu as séché les cours? Je ne pouvais pas mentionner le bilan de santé, alors dans la panique j'ai bafouillé. J'avais un rendez-vous avec Tom. Qui sortirait avec toi, Miss Brahma Taureau? Puis il y a eu un grand smash et mon père a cassé la table en deux. Taureau? Qui appelles-tu un taureau? Je veux dire, Mindy est forte et mignonne comme un taureau. Notre langage amoureux est un peu spécial, n'est-ce pas, chérie? Oh mon petit âne, tu en dévoiles un peu trop. Tout le monde a sursauté et l'instant d'après, papa a fondu en larmes de joie et s'est mis à serrer tout le monde dans ses bras. Ma citrouille a enfin un petit ami. Il faut faire la fête chez moi. Mais si vous brisez le cœur de ma petite fille, vous êtes condamné. Je pensais que ce n'était qu'un mensonge, jusqu'à ce que le lendemain, une foule d'élèves me bombarde de questions. Depuis combien de temps toi et Tom êtes ensemble? Qui a fait le premier pas? Lui ou toi? Tu dois venir t'asseoir avec nous. Ce mensonge blanc a donc pris de l'ampleur et s'est mis à courir. Mais étrangement, cela me semble intéressant. Soudain, je n'étais plus l'acolyte bizarre de Tiffany. Au lieu de cela, j'étais sous les feux de la rampe. Et cela ne devrait pas se terminer si vite. Non, je devais prolonger mon faux rendez-vous avec Tom. Alors quand Tom est passé, je l'ai immédiatement entraîné au milieu des hurlements d'approbation des élèves. Toute l'équipe d'haltérophilie nous espionne. Tu veux subir la colère de mon père s'il découvre que tu lui as menti? C'est toi qui as commencé. Je ne pense pas que mon père le verra de cette façon. Très bien. Je jouerai ton petit ami, et toi, arrête de manger mes chaussures. Marché conclu. Nous avons donc continué à sortir ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'équipe d'haltérophilie nous espionne partout. Nous devions continuer à jouer la comédie. Tom m'accompagnait à tous mes cours, collait d'adorables notes sur mon casier, et pendant le déjeuner, il me donnait des spaghettis et utilisait sa manche pour essuyer la sauce sur ma bouche. Nous avons fini par passer le plus clair de notre temps ensemble, et les espions ont vraiment pensé que nous étions bien ensemble. Je savais que ce n'était qu'une comédie, mais il était comme une grosse boule de fromage, ma boule de fromage. Alors quand même, ça faisait du bien. Plus je passais du temps avec Tom, plus je l'appréciais. Il m'écoutait lui raconter les efforts que j'avais faits pour entrer dans cette école. Et en retour, j'apprenais de nouvelles choses sur lui. Comme le fait qu'il aimait beaucoup la danse classique, même si sa famille et ses anciens amis n'avaient pas toujours été compréhensifs à ce sujet. Et que son extérieur froid était dû à cela. Car il ne voulait pas que quelqu'un qui remettrait ses rêves en question fasse un nouveau partie de sa vie. Nous avons commencé à nous rapprocher, et il a fait des choses super mignonnes, comme m'encourager pendant les entraînements de patinage et m'apporter du chocolat chaud pour me réchauffer. J'aimais apprendre à connaître Tom, mais malheureusement, tout le monde ne faisait pas partie de notre fan club. Quoi que je dise, Tiff ne voulait pas croire qu'il était autre chose qu'un mauvais garçon. Elle m'envoyait textos à n'en plus finir pour me forcer à choisir entre Tom et elle. Je savais que depuis l'apparition de Tom, je passais moins de temps avec elle, mais elle en faisait trop. Pour couronner le tout, elle a même menti en disant qu'elle s'était blessée à l'entraînement pour gâcher mon rendez-vous. Après cela, j'ai donné un coup de froid à Tiff. Elle devait réfléchir à ses actes. Un jour, alors que je rangeais mon casier, Rachel, l'une des filles les plus populaires de notre équipe et la rivale de Tiff, s'est approchée de moi et m'a demandé de rejoindre son groupe. Mais qu'en est-il de Tiff? Tiff m'a toujours dit que Rachel n'était pas quelqu'un de bien et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as demandé la permission à Tiffany avant de te lier d'amitié avec quelqu'un ou quoi? Tu n'es pas plus célèbre qu'elle? C'est vrai? Il faut que j'arrête d'être considérée comme son acolyte. J'ai mes propres choix, mes propres amis. Alors j'ai accepté de rejoindre le groupe de Rachel. Et je dois admettre que c'est plutôt agréable de faire partie d'une clique populaire. Et aussi de sortir avec le garçon le plus mignon. Passer tout ce temps avec Tom m'a fait réaliser quelque chose. J'avais des sentiments pour lui. De vrais sentiments. Très vite, je me suis aperçue que je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Tom à Rachel. Oh chérie, tu es si mignonne. Mais je ne pense pas que tu devrais continuer à voir ce type. Hein? Pourquoi? Ok, je vois. Maintenant tu te comportes comme Tiff toi aussi? Non, je veux dire, il y a une rumeur qui dit qu'il sort avec quelqu'un derrière ton dos. Tiff,
Je les ai vus ensemble. Quoi? Pas possible! Mais Tiff avait l'air jalouse et elle a gâché mon rendez-vous avec Tom. Alors peut-être qu'il y avait du vrai là-dedans. Les paroles de Rachel me dérangeaient. Alors après l'école, je suis allée chez Tiff pour lui demander ce qu'il en était. C'est alors que j'ai vu Tiff pleurer dans les bras de Tom. Rachel avait raison. Tiff et Tom étaient ensemble. Je suis partie avant qu'il ne me voie. En sanglots, j'ai envoyé un texto à Tom pour mettre fin à notre fausse relation. Et j'ai bloqué leur numéro. Le lendemain à l'école, tout le monde racontait que Tom m'avait quitté pour Tiff. Et le pire, c'est qu'étant le géant que j'étais, je ne pouvais pas m'en cacher. Même Rachel et son groupe se sont retournés contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tombé de ton piédestal? Vilain petit canard un jour, vilain petit canard toujours. Je ne pouvais pas supporter de rester là et de les voir se moquer de moi. Alors j'ai quitté l'école et je suis rentrée chez moi. Je n'y retournerai pas et personne ne pourra m'y obliger. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai refusé d'en sortir, jusqu'à ce que... C'est à cause de cet homme? C'est trop, je vais lui donner une leçon. J'ai ouvert la porte à contre-cœur. Mindy, tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop et j'ai fini par tout dire à papa. Je suis une plaisanterie. Personne ne me prend au sérieux à cause de mon apparence. Aucun garçon ne m'aime, personne ne veut être mon ami, et personne ne croit que je sais patiner. Ma puce, tu as été admise dans l'une des meilleures écoles de sport. Cela signifie que tu es une patineuse talentueuse. Quoi qu'en disent les autres, y compris moi. La gloire n'est que temporaire. Regarde-moi, jadis champion du monde, mais aujourd'hui je ne suis plus qu'un homme bedonnant, dont le seul but dans la vie est d'élever ma citrouille. Papounet. D'accord, tu es trop forte pour te laisser abattre par ces idiots, compris? Papa avait raison. Je ne pouvais pas renoncer à mes rêves à cause de l'opinion des autres. Le lendemain, je suis donc rentrée à l'école et j'ai ignoré tous les regards et les railleries. Lorsque j'ai vu Tom et Tiff ensemble, je les ai regardés fixement et j'ai continué à marcher. Ce fut le premier pas vers l'élimination des personnes toxiques de ma vie et l'apprentissage de l'amour de soi. C'est pourquoi lorsque le professeur a demandé des volontaires pour la compétition de patinage, Tiff a levé la main, et moi aussi. On sait tous que tu fais ça pour pouvoir affronter Tiff. Il pouvait bien penser ce qu'il voulait, je ne reculais pas. C'est alors que mon téléphone a bipé. C'était un message de Rachel qui me demandait de la rejoindre à l'extérieur. Dès que je l'ai rejointe, elle a commencé à me poser toutes ces questions comme si ça l'intéressait. Tu t'inquiètes soudainement pour moi? Où est ton sourire sarcastique? Je suis désolée pour l'autre jour. Tout le monde me dévisageait alors j'ai dû jouer le jeu. Crois-moi, je ne te prendrai jamais de haut. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Bref, voici Alex. Je ne veux pas que tu sois la seule à ne pas avoir de partenaire de patinage. Alors je l'ai trouvé pour toi. Pardonne-moi. Elle avait l'air si sincère que je ne pouvais pas ne pas la croire. J'ai déjà été à sa place, effrayée par le jugement et la pression des pairs. Alors je sais ce que l'on ressent. Peut-être que Rachel voulait bien faire. De plus, j'avais déjà perdu Tiff comme amie. Je ne voulais pas rester seule. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Tiff qui m'attendait déjà. Pourquoi es-tu la meilleure amie de Rachel? Elle t'a ridiculisée devant tout le monde. Tu as changé, Mindy. Tu veux que je sois la même et qu'on se moque de moi pour toujours? Et tu n'es pas une grande amie non plus. Tu veux juste que je vive dans ton ombre et que je sois témoin du bonheur que tu as avec ton nouveau petit ami. Et toi? Tu m'as laissée aussi. Je me suis sentie stupéfaite. Comment pouvait-elle être aussi bouleversée alors que c'était elle qui avait maintenant Tom? Quand je me suis calmée, j'ai repensé à ce que Tiff avait dit et je me suis demandé si j'avais vraiment changé. Tiff a toujours été là pour moi, quelle que soit mon apparence. Mais je ne lui ai pas dit que Tom et moi étions faux, car je suppose que cela m'a donné un sentiment de supériorité. J'ai rejoint le groupe de Rachel sans penser à ce que Tiff ressentirait. Je me suis rendu compte que j'avais un complexe d'infériorité envers ma propre meilleure amie. Le jour de la compétition, je suis allée parler à Tiff, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai réussi mon enchaînement avec Alex, mais pendant le tour de Tiff, j'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Puis pendant sa pirouette, je l'ai vue perdre l'équilibre et boum! Elle est tombée violemment et a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Je me suis précipitée pour l'accompagner, mais Rachel m'a arrêtée. Pourquoi tu fais ça avec ces patins? C'est pour ça que tu m'as dit de garder le secret sur le fait que tu t'étais faufilée dans la salle d'attente de Tiffany? J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien fait, mais le juge a annoncé les résultats. À cause de la mésaventure de Tiffany, j'avais obtenu un score suffisant pour décrocher la dernière place dans l'épreuve finale. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui utilise des ruses pour gagner. Petite géante, tu es toute seule. Tout le monde s'est mis à gémir et j'ai commencé à paniquer. Pourquoi personne ne veut me croire? L'épreuve finale approchait à grands pas, mais je n'arrêtais pas de m'inquiéter. Lorsque j'ai mis le pied sur la glace, j'ai aperçu Alex qui souriait à côté de Rachel, et j'ai compris qu'il s'était joué de moi. Je suis restée là, immobile comme une statue, et trop effrayée pour patiner seule. Puis la foule s'est tue, et j'ai vu quelqu'un de bancal s'approcher de moi. Tom. Les rumeurs sur moi et Tiff ne sont pas vraies. Mindy, je t'aime bien. Alors qu'en penses-tu, fille de taureau? Laisseras-tu ce garçon de ballet être ton partenaire? Confuse mais touchée, j'ai acquiescé. Maintenant, lève le menton. Regarde. Et dans la tribune, il y avait Tiff, qui brandissait une bannière en criant « Mindy, tu peux le faire !» Énergisés par un nouveau courage, Tom et moi avons tâtonné dans notre routine. Et même si nous avons fait beaucoup d'erreurs, cela n'avait pas d'importance. Car je me sentais si heureuse de savoir que j'avais Tom et Tiff à mes côtés et que je n'avais pas baissé les bras. Je suis arrivée dernière et Rachel a gagné.
Mais alors qu'elle recevait son trophée, les juges ont eu une discussion. Il s'est avéré qu'un autre élève avait une vidéo montrant que Rachel avait endommagé les patins de Tiff. Lorsqu'ils lui ont retiré le trophée, elle s'est mise en colère et a crié « Il est évident que je ne voudrais pas être l'amie d'un monstre comme toi. Je me servais juste de toi pour éliminer Tiff. » Ces paroles m'auraient piqué au vif. Mais maintenant, je me moquais de ce qu'elle avait à dire. Et je me suis dépêchée d'aller trouver Tiff. Quand je l'ai vue, je l'ai serrée dans mes bras et elle m'a dit la vérité. « Désolée de ne pas avoir pu te le dire plus tôt. En fait, Tom est mon demi-frère. Mon père est un célèbre patineur. Il a menti en disant qu'il était célibataire, mais ce n'était pas le cas. Il était marié. Il a refusé de faire partie de ma vie et maman avait trop peur de rendre public ce qu'il avait fait. Elle se débattait sans aucune aide financière de sa part. J'en voulais à mon père et je pensais que Tom serait comme lui. Je ne te l'ai jamais dit parce que j'étais gênée, mais il s'avère que tu as raison. Tom est en fait un type génial. Oh waouh. Maintenant tout s'explique. Tous ces secrets avaient conduit à toute cette confusion et nous nous sommes promis de ne plus jamais rien nous cacher l'une à l'autre. Grâce aux amis qui s'intéressent vraiment à moi, j'ai appris à m'aimer et j'utilise ma taille comme une force. Être unique n'est pas une faiblesse, c'est un avantage. Et surtout, les gens qui comptent m'aiment tel que je suis. Encore un beau dimanche, je me vantais auprès de la nounou Emma de ma merveilleuse aventure. Mon Dieu, c'est incroyable! Tu n'as pas eu peur? Bien sûr que non, c'est papa qui m'a appris. Pourquoi es-tu encore là, Aimée? Prépare-toi pour ta leçon de piano. Ah, c'est maman. Encore une fois. Elle s'est précipitée, m'a arraché le téléphone des mains et m'a dit « Pars maintenant ou j'efface toutes ces vidéos. » D'accord, efface-les. Rien de ce que tu feras ne me fera plus m'intéresser à ces billes qui font du bruit. Puis je suis partie dans ma chambre. Toujours le ballet, le piano et le violon. Quel genre de mère oblige son enfant à faire des choses qu'il n'aime pas? Ah, je ne reculerai pas cette fois-ci. J'ai sauvegardé toutes mes vidéos en ligne de toute façon. Elle ne peut pas me contrôler. Quoi? Hein? Quoi d'autre? Je me suis retournée et j'ai vu maman tomber à genoux. Non! Non, ce n'est pas possible! Ce matin, mon mari était là? Papa a été victime d'une attaque cérébrale lors d'un voyage d'inspection d'une mine. Et l'hôpital n'a pas pu être atteint à temps pour le sauver. Comment est-ce possible? Ce n'est pas seulement mon père, c'est aussi mon meilleur ami? Je parie que la nouvelle est tout aussi difficile à accepter pour ma sœur Brionna. Car c'est toujours elle qui l'accompagnait dans ses voyages d'affaires. C'est le meilleur père que nous ayons jamais eu. Mais il est parti. Et j'ai eu l'impression qu'Emma et Brionna étaient les seules personnes qui m'aimaient vraiment maintenant. La semaine dernière, papa était assis là, à côté de moi. Chérie, ce n'est pas bon pour toi de rester à la maison et de te morfondre. Pourquoi ne pas sortir d'ici pendant quelques jours? Et aller où? La semaine prochaine, ta sœur part en voyage dans une nouvelle mine. Tu peux l'accompagner? Je suis sûre qu'elle appréciera ta compagnie. Je ne sais pas. Je n'aime pas les voyages d'affaires. Tu pourras vivre des aventures pendant que tu seras là-bas. Il y aura sûrement des randonnées et des choses que tu aimes faire. Depuis quand maman soutient-elle mes loisirs? Elle ne doit vraiment pas vouloir de moi, hein? Si c'est ce qu'elle veut. D'accord, bien sûr. Nous étions déjà en retard pour notre vol quand Brionna a réalisé qu'elle avait oublié son passeport. Je voulais rester avec elle, mais elle a insisté pour qu'au moins l'une de nous deux prenne le vol. Elle m'a assuré qu'elle prendrait le prochain vol et que nous nous reverrions bientôt. Je lui ai donc dit au revoir et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. En attendant l'arrivée de Brionna, j'ai déjà réservé une séance de parachutisme recommandée par la réceptionniste de l'hôtel. Ce truc-là, c'est mon truc. Mais le temps n'est pas au beau fixe. Vous êtes sûr que c'est normal? 100% sûr. C'est ce qui fait la particularité de cet endroit. Les gens viennent de partout juste pour ces vents. C'est ce qu'on appelle des sports extrêmes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Allez-y. Donc à 3, j'étais en chute libre. C'était une exaltation sans pareil, le frisson ultime. Jusqu'à ce que je déploie mon parachute. Au lieu de flotter doucement vers le sol, j'ai été emportée par une rafale de vent après l'autre. Puis j'ai perdu connaissance. J'ai lentement ouvert les yeux. Que s'est-il passé? Suis-je au paradis maintenant? J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu qu'une plage entourée d'une forêt dense. Cet endroit était manifestement désert. Peut-être pas si désert que ça. J'y ai vu un groupe de personnes tribales, vêtues d'habits étranges, brandissant des lances. J'ai essayé de m'approcher pour mieux voir, mais... Game over. Ils se sont tous tournés dans ma direction. Je me suis immédiatement baissée, mais leurs pas se sont intensifiés. J'ai retenu mon souffle en espérant un miracle. Ah non, c'est définitivement ma fin. Mais contre toute attente, la main m'a poussée plus loin dans les buissons, comme si elle essayait de me cacher. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il s'agissait d'un homme qui parlait à l'autre dans sa langue maternelle. La conversation s'est arrêtée. On aurait dit que les autres étaient partis. Merci beaucoup, beau monsieur.
Désolée de vous avoir dérangé. Je vais y aller maintenant. Je peux vous laisser partir, mais pas les autres. Ces gens sont agressifs et attaqueront tout intrus. Oh, il parle français? Sympa! Je suis sauvée maintenant. Alors que je le suivais dans la forêt, il restait silencieux. Mais je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions. D'où viens-tu? Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Es-tu un scientifique? Peux-tu au moins me dire ton nom? Silas. Ok, Silas. Est-ce que je peux emprunter ton téléphone pour appeler ma sœur? Elle viendra me chercher. Tu crois que je serais là si j'avais un téléphone? Je suis aussi arrivé ici par accident il y a quelques années. Vivre comme l'un d'entre eux est la seule façon de survivre ici. Au moins, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Non, non, ce n'est pas possible! Ce n'était pas une île déserte, mais j'y étais certainement abandonnée. Nous sommes arrivés à une grotte de l'autre côté de l'île, où selon Silas, les habitants ne se promènent jamais. Tu seras en sécurité ici. Je reviens tout de suite. Je n'avais pas besoin qu'il prenne soin de moi. Il est peut-être resté ici pendant des années, mais pas moi. Je m'échapperai. Ce ne serait pas si difficile de construire un radeau, n'est-ce pas? J'ai donc rassemblé quelques bûches. Tu as faim? Silas est revenu et m'a lancé quelque chose enveloppé dans des feuilles. Ah! Éloigne-moi ces bestioles dégoûtantes! Je préfère mourir de faim! C'est un délice. Tu n'as aucun goût. Reste ici. Ne fais rien de stupide. Il commence à faire nuit, alors je dois m'endormir, affamée, dans cette grotte étouffante et gluante. Il y a de la mousse sale et des insectes partout. Berk! À l'aube, je n'en pouvais plus. Je me suis levée pour continuer à travailler sur mon radeau. Tada! C'est facile! Maintenant, adieu île stupide. Mais non! Mon beau radeau s'est effondré et a coulé dès qu'il a touché l'eau. Vaincue, je m'allonge sur le sable, frustrée. Soudain, j'ai entendu un sifflement. Silas? Comment suis-je censée monter là-haut? Suis-je son animal de compagnie? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait marcher jusqu'ici. Je n'ai pas mangé depuis un jour. Alors, allons prendre un petit déjeuner. Mais va te changer d'abord. Il m'a ensuite emmené à une rivière et m'a montré comment attraper des poissons. Comment suis-je censée prendre mon petit déjeuner avec ce bâton? Regarde et apprends, princesse. Puis Silas enfonce les lances dans l'eau, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient pleines de poissons. Ok, tu veux me défier? Psst, c'est facile. Seulement, ce n'est pas le cas. C'est comme si les poissons pouvaient lire dans mes pensées. Cela fait une demi-heure et toujours rien. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, mais tu n'arrives pas à en attraper. N'attends rien de mon lot. Peu importe, je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin de lui. Ma sœur viendra sûrement me sortir d'ici, dans notre hélicoptère privé, bientôt. Mais Silas en rajoutait, faisant griller du poisson devant moi, jusqu'à ce que l'odeur délicieuse m'emplisse le nez. Mais je ne céderai pas à ça. C'est la meilleure solution, à moins que tu ne veuilles essayer le rat grillé ou la cigale ou... Très bien, donne-moi. Quand on s'est rencontrés, je t'ai trouvée mignonne. Mais après avoir vu ça... Ah, ce Tarzan prétentieux. Rassasié maintenant? Alors c'est l'heure du travail. Le travail? Donc tu me gardes seulement pour être ton esclave? Tu veux continuer à vivre dans cette grotte? Tu ne devrais pas voler la maison des insectes. Nous avons continué à nous enfoncer dans la forêt jusqu'à ce que nous atteignions cet énorme arbre. Nous devrions te construire un abri là-haut. Tu seras à l'abri de la faune et les indigènes ne vont pas dans cette zone. Est-ce qu'il faut que ce soit si haut? S'ils sont si dangereux, comment as-tu pu survivre ici aussi longtemps? Tu te moques de moi? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été emporté par une tempête alors que je naviguais seul. Quand j'ai échoué ici, les indigènes étaient prêts à, tu sais, m'envoyer à Dieu. Mais heureusement, la fille du chef, Nora, a désespérément supplié son père de me laisser vivre. Et pour une raison ou une autre, il l'a fait. Cela n'arriverait pas à n'importe qui. Oh, cette Nora a dû avoir un coup de foudre? C'est pour ça que tu es resté ici tout ce temps? Tellement romantique. Arrête de perdre ton temps. Mettons-nous au travail. La construction d'un abri s'est avérée plus difficile que prévu. Et Silas s'est montré très autoritaire. Passe-moi la grosse branche. Plus grosse. Aimé, la corde à rattan. Donne-moi un autre couteau. Attends une seconde. Laisse-moi reprendre mon souffle. Tu étais si déterminé il y a quelques minutes. Va faire une pause. Je veux finir avant le coucher du soleil. Je suis restée assise à regarder Silas travailler pendant que la nuit tombait. Et j'ai dû m'assoupir, car lorsque je me suis réveillée, la cabane était terminée. Pour être honnête, c'est mieux que ce que j'attendais de lui. Mais où est-il? J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai trouvé que ses gribouillis sur le sol. Reste ici. J'étais contente d'avoir mon propre abri, mais il n'y avait rien à faire pour passer le temps. Soudain, j'ai entendu un bruit qui devait venir de la tribu. J'ai suivi la direction du son, en espérant ne pas me perdre. J'ai rapidement trouvé une clairière où un groupe d'indigènes était rassemblé autour d'un grand feu de camp. Ils chantaient quelque chose, d'autres dansaient, d'autres applaudissaient. Ils avaient l'air de s'amuser, ce qui m'a donné une vague de nostalgie. Pendant un instant,
J'étais tellement perdue dans leur célébration que j'avais oublié que j'étais furtif. Oh oh, pas encore. J'aurais pu essayer de courir, mais je me suis figée. Heureusement, Silas s'est avancé, disant aux autres de rester. En s'approchant, nous nous sommes regardés brièvement avant qu'il ne fasse signe aux gens que la voie était libre. Puis il m'a fait un rapide clin d'œil avant de retourner au feu. Peu de temps après mon retour à la maison, Silas est rentré aussi. Tu essaies de te faire tuer? Je ne plaisante pas quand je dis que ce sera très mauvais s'il découvre ton existence. Je suis désolée, j'ai juste peur. Et je me sens seule. Je suis toute seule et ma famille doit me chercher partout. À ma grande surprise, Silas est venu me réconforter. Tout va bien se passer. Je te soutiens. Qui? Où? Comment tu es ici? Elle ne connaissait pas beaucoup le français, mais son arme pointée sur moi suffisait à savoir qu'elle était en colère. Silas s'est immédiatement précipité pour la calmer. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais elle est partie, non sans m'avoir jeté un dernier mauvais regard. Il s'est avéré que c'était Nora. Oh, quel soulagement! Une connaissance! Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ne te réjouis pas trop vite. Nora a insisté pour que tu partes immédiatement. Oh, elle sait comment? Alors, je n'ai pas vraiment le choix de rester ou de partir d'ici, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de Nora. Et il a dû le faire parce que les jours ont passé et les indigènes ne sont jamais venus me chasser. Silas a continué à me rendre visite tous les jours, m'apportant des vêtements, m'apprenant à cueillir des fruits et à monter sur des branches. Bientôt, le travail s'est transformé en jeu. Il a commencé à m'enseigner les danses tribales et le vocabulaire. Et nous avons visité les chutes d'eau et les lacs autour de l'île. C'est très amusant. J'ai eu l'impression de repartir à l'aventure avec mon père. Confiante dans ma connaissance de l'île, j'ai commencé à m'aventurer seule. Mais Silas ne m'avait pas préparé à cela. Un léopard s'est montré et s'est approché lentement de moi. J'ai essayé de rester calme et de trouver un moyen de m'échapper, même si tout mon être était en train de paniquer. Soudain, Nora a surgi de nulle part et a caressé le léopard comme s'il s'agissait de son petit chaton. Elle lui a donné un poisson, puis le chaton s'est enfui joyeusement. Merci beaucoup. Je suis Amy, l'amie de Silas. Silas, à moi! Oui, il est tout à toi. Je le déteste tellement, je ne voudrais même pas toucher une mèche de ses cheveux. Silas? Non. Nora souffle bruyamment avant de partir. Tiens, peut-être que je ne devrais pas le partager avec toi, puisque tu me détestes. Oh, arrête. Ma vie était en jeu. Ce n'est pas le moment d'avouer mes sentiments. Oups! Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai continué à bégayer en trouvant des excuses bidons. Tu ne m'écoutes même pas, n'est-ce pas? Tu n'as rien entendu de ce que j'ai dit. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Il a souri et est parti sans un mot de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant ce bracelet ridicule. L'île n'est pas si mal que ça. J'ai la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je me réveille avec le lever du soleil et j'ai des choses comme ça. Ça, c'est la belle vie. Un jour, le soleil était déjà couché et Silas n'était toujours pas venu. Je commençais à m'inquiéter quand il est arrivé avec Nora. Silas a dit qu'elle voulait m'apporter des vêtements. J'étais soulagée qu'elle veuille enfin faire la paix, mais son expression m'a perturbée. Quand je l'ai remerciée, elle n'a rien dit et n'a même pas souri. Nous nous sommes assis autour du feu. Silas et moi avons parlé d'une chose après l'autre. Oups, nous avons peut-être oublié Nora. Mais la barrière de la langue est vraiment importante, tu sais. Et elle est restée assise à bouder. Soudain, elle s'est levée, provoquant des éclaboussures de charbon chaud sur moi. Silas m'a aidé à me nettoyer les mains, tandis que Nora partait en trombe. Est-ce qu'elle va bien? Tu devrais peut-être aller la suivre. Mais Silas m'a assuré qu'elle irait bien et est allé chercher de la sève d'aloe vera pour mes brûlures. Je pense qu'il interprète mal notre relation. Ah bon? Je pensais aussi qu'il se passait quelque chose. J'étais trop surprise, mais j'ai réussi à me ressaisir pour répondre maladroitement. Qui a dit ça? Je ne pense pas que tu m'aies formellement courtisé, monsieur. Demain sera donc notre premier rendez-vous. Dans la forêt des champignons, qu'en dis-tu? J'étais contente que Silas ait gardé cet endroit pour un rendez-vous, car tout y était intéressant et beau. En peu de temps, j'ai pris de l'avance sur Silas. Je savais que j'étais allée trop loin, mais quelque chose m'attirait plus profondément dans la forêt. J'ai marché le long de cette grotte en croyant voir un rayon de lumière au bout. Et il y en avait vraiment un. La grotte n'était pas un cul-de-sac, elle était juste recouverte de lianes. Et oh mon Dieu, c'est un autre paradis qui n'a pas encore été découvert. Et il y avait l'épave d'un vieil hélicoptère. J'ai immédiatement appelé Silas, et il semblait n'avoir aucune idée à ce sujet non plus. Nous avons exploré l'hélicoptère toute la matinée, et ce n'était rien d'autre qu'un tas de ferrailles rouillées. Nous étions sur le point de partir quand Silas a appuyé sur un bouton et la radio s'est mise à fonctionner. Nous avions trouvé notre nouveau passe-temps. Depuis lors, nous y sommes allés tous les jours, en écoutant de la musique et des contenus préenregistrés. Et nous avons fini par capter un faible signal radio, et pour la première fois, nous avons eu un lien avec le monde extérieur.
Je ne m'intéresse normalement pas à l'actualité, mais une histoire familière a piqué ma curiosité. Juste après la mort du plus grand nom de l'industrie des pierres précieuses, sa femme a été chassée de la maison. Y a-t-il un lien avec la disparition de la plus jeune des filles? Qui sera le vainqueur de la lutte pour l'héritage? Était-ce réel? Parlait-il de ma famille à la radio? Pourquoi ma mère serait-elle partie? Je me suis alors souvenu du comportement étrange de ma mère avant mon départ. Pour la première fois, elle m'a encouragée à partir à l'aventure. Et maintenant, je me suis retrouvée ici. Était-ce une coïncidence? Oh non. Comment une mère peut-elle faire ça à sa propre fille? Calme-toi. Je crois qu'il y a plus que ça. Ne fais pas de conclusions trop rapides. Je ne pense pas que les tigres mangent leurs petits. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut que je rentre chez moi, immédiatement. J'étais devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas, et la porte s'est refermée d'un coup. J'ai paniqué, j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais seuls des rires épouvantables ont retenti. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée et j'ai été terrifiée par ce que j'ai vu. Hey, c'est Clover, celle qui vient d'avoir une peur bleue. Je sais, c'est très embarrassant. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée dans cette situation. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. Avant, j'avais tout. Je viens d'une famille de cardiologues réputés qui a apporté de nombreuses contributions au domaine médical. En tant que nouvelle génération de Howard, j'étais très fière de poursuivre leur héritage, c'est-à-dire d'obtenir un diplôme de médecine de Harvard et de devenir médecin. C'est pourquoi j'ai toujours veillé à ce que mes résultats scolaires soient excellents. Je suis allée dans cette école privée d'élite, j'ai réussi dans toutes les matières et je suis devenue la présidente de la classe. Enfin, les préparatifs du bal d'hiver sont terminés. Je peux donc m'asseoir et regarder cette nuit magique prendre vie. Soudain, mon téléphone a reçu une notification. C'est un article sur mes parents et sur leur implication dans une opération qui a coûté la vie à un patient. Ce n'était pas possible, mais quand j'ai levé les yeux, tout le monde me regardait de travers. Mince alors, il faut que j'aille voir mes parents tout de suite. Je leur ai demandé dès que je les ai trouvés. Maman, papa, ce que dit la presse n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chérie, écoute. Quand la patiente a été amenée, on ne pouvait pas faire grand-chose pour elle. Il était trop tard. Il s'avère qu'elle appartient à la famille Albert, une famille très puissante dans le pays. Ils ne l'ont pas très bien pris, surtout son fils. Il a reproché à mes parents le décès de sa mère, et cette crise médiatique était de son fait. Mes parents lui ont expliqué plusieurs fois, mais en vain. Il a même intenté une action en justice contre eux, et ils n'ont eu d'autre choix que de se présenter au tribunal. L'incident est vite devenu le sujet de conversation de la ville. Tout le monde se moquait de nous. Mon Dieu, tous ces bouleversements me rendaient folle. Clover, peux-tu résoudre cette équation? Clover! Clover! Stop! Toute la classe est devenue silencieuse pendant 1 seconde et m'a regardée comme si j'étais un monstre. J'ai ramassé mes livres et je suis sortie de la classe en trombe. Mais les chuchotements me suivaient partout où j'allais. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller, alors je suis rentrée chez moi en pleurant de frustration. Mes parents sont arrivés, inquiets pour moi. Ils ont pensé qu'il valait mieux que je reste chez ma tante. Mais maman, papa, je ne peux pas vous laisser ici. Je ne nous quitte pas. C'est juste que les choses sont compliquées en ce moment et nous ne voulons pas que tu en sois affectée. En plus, ce n'est que temporaire. Une fois le procès terminé, nous nous retrouverons. Promis? Promis. Quand je suis arrivée chez ma tante, elle avait l'air agacée. Ta chambre est dans le grenier. Tu n'es là que temporairement, alors ne fais pas d'histoire. C'est déjà assez grave que tes parents aient été poursuivis en justice. À ce moment-là, j'ai reçu un texto. C'était maman. Je ne devrais pas l'inquiéter, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne sais pas comment je pourrais survivre dans cet endroit. Le premier jour d'école, j'ai dû rouler sur ce tas de ferraille. Le vélo seul me faisait transpirer comme un chien. Juste à ce moment-là, un garçon est passé et m'a crié dessus. Hé, hey, tu es un peu plate. Pardon? J'ai dit que tu avais un pneu plat. Oh! Ça explique beaucoup de choses. Il m'a aidé à le réparer. Quelques minutes plus tard, le vélo était prêt à rouler. Le gars s'appelle Percy. Il est allé à la même école que moi, et aujourd'hui, c'était aussi son premier jour. Nous sommes donc arrivés ensemble à l'école. Dès que nous sommes entrés dans le couloir, tout le monde nous a dévisagés. Soudain, 2 filles sont venues en m'entraînant à l'écart. Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec Percy? Tu n'es pas sa petite amie, n'est-ce pas? Mon Dieu, je l'ai rencontré il y a 10 minutes, je ne sais même pas qui c'est. Ah mon Dieu, tu vis sous une pierre ou quelque chose comme ça? C'est Percy Albert, le seul héritier de la puissante famille Albert. Ce nom, est-ce une coïncidence? Le fils qui a insisté pour poursuivre mes parents est allé à la même école que moi? Attends Clover, c'est peut-être l'occasion de le manipuler pour qu'il retire sa plainte. Et boum, les choses redeviendraient comme avant. Voyons voir. Je pourrais le faire tomber amoureux de moi. Les gens feraient n'importe quoi par amour, n'est-ce pas?
Par chance, Percy et moi étions dans le même cours de biologie où nous travaillions en binôme. Les deux filles de tout à l'heure, Holly et Jodie, ont commencé à se battre pour être sa partenaire. Pendant ce temps, il m'a carrément demandé. Eh bien, pas un doigt n'a été levé et la proie était déjà sous mon piège. Je suis allée sur son compte de réseaux sociaux et j'ai découvert qu'il jouait souvent au golf à Rolling Greens. Je pourrais être son caddie. Il faut juste postuler pour le poste. J'ai été acceptée en un rien de temps et je me suis rapidement habituée au travail. Oh, et je suis tombée par hasard sur le programme de golf de Percy et je n'ai absolument pas planifié cette rencontre fortuite. J'ai garé la voiturette de golf prête à séduire ma poupée Ken. Mais tout d'un coup, se tenaient devant moi Holly et Jodie. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Tu sais à quel point il fait chaud? Au moins, j'avais encore une chance avec lui sur le terrain. Mais dès que ces blondies ont vu Percy, elles ont volé vers lui comme des papillons de nuit vers une flamme. Il ne me restait plus qu'à porter ses sacs de taille humaine. Oh, elle pue la sueur. Distance sociale, s'il vous plaît. Arrête, tu es méchante. Clover, laisse-moi t'aider avec ça. Merci, tu es encore venue à mon secours. Pas de souci. Dis donc, je ne savais pas que tu travaillais ici. Oui, je suis plutôt douée au golf. Au fait, pour ton coup de 50 mètres, tu devrais utiliser ce club. Centre-toi et fais un bon backswing. Percy a suivi mon conseil et a réussi son coup. D'accord. Et ça te dirait d'être mon caddie personnel? Je ne sais pas. Allez, aide-moi. D'accord, à une condition. Quand le moment sera venu, j'utiliserai cette carte. Quand exactement? Je suis tellement intriguée. Tu as juste à attendre. À partir de là, nous sommes toujours restés ensemble à jouer au golf et à nous cacher de Holly et Jodie. Et tu es libre ce samedi? Puisque tu m'as aidé et tout, je vais te rendre l'appareil. Oui, mon plan a fonctionné. J'étais tellement heureuse que j'avais envie de sauter et de crier. Mais ce n'est arrivé que dans ma tête. Je dois quand même me la jouer cool. Seulement si c'est un rendez-vous. Samedi est arrivé et nous avons pris un train en ville pour observer les rues en automne. Regardez comme les feuilles dorées sont jolies. Nous nous sommes arrêtés à cette fête foraine et je dois admettre que Percy avait l'air vraiment gentil. Il m'a protégée de la foule pressée, m'a tenu la main lorsque j'étais pétrifiée sur la grande roue. Ces gestes bienveillants ont fait battre mon cœur. Et je me suis demandé comment ce gentil garçon pouvait en vouloir à mes parents à ce point. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait, la fête foraine était illuminée et les yeux de Percy semblaient soudain si rêveurs. « Sors de là, Clover, c'est toi qui dois le faire tomber amoureux de toi, pas l'inverse !» Le manège s'est terminé et je suis allée chercher des rafraîchissements pour me calmer. Mais bon sang, je ne trouvais mon portefeuille nulle part. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je vais payer pour elle. C'est combien? Merci beaucoup. Je te dois cette fois. Pas de souci. S'il te plaît, donne-moi au moins ton contact, je te rembourserai. C'est ta façon de me demander de sortir? Non, Si ton petit ami n'y voit pas d'inconvénient, donne-moi ta main. Retrouve-moi au café Caribou dimanche à 8h. C'est toi qui régales. Après le rendez-vous, j'étais sûre que Percy avait des sentiments pour moi. J'avais juste besoin de le lui faire dire. Puis j'ai vu Dumb et Dumber se faufiler autour de mon casier. Ils essayaient de falsifier un mot de Percy pour moi. Dis-lui de rencontrer Percy à la maison hantée, puis nous la piégerons à l'intérieur. Des farces nulles. Mais je suppose que je peux les suivre et mettre Percy dans tous ses états. C'est bien. Et bien sûr, je dois faire savoir à Percy où je me dirige. Je savais que c'était une farce stupide, mais l'ambiance sinistre m'a quand même donné la chair de poule. Je suis restée devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas, et la porte s'est refermée d'un coup sec. J'ai paniqué, et j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais en vain, seul le bruit d'un rire épouvantable résonnait. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée tellement terrifiée que mon visage s'est vidé de son sang. « Oh mon Dieu !» Arrête de crier, enfant stupide. Je ne suis pas encore un fantôme. C'est une vraie personne? Clover, ne t'inquiète pas, c'est juste mon grand-père. Grand-père? Qu'est-ce que ton grand-père fait ici? C'est ma maison. C'était donc la maison de son grand-père quand il était jeune. Depuis le décès de la mère de Percy, la santé de son grand-père s'est détériorée. Personne dans la famille ne se souciait de lui, sauf Percy, car ils étaient tous plongés dans le chagrin et la haine. Percy pleurait aussi sa mère, mais il devait rester fort pour son grand-père. Il l'a donc ramené dans cette maison paisible en espérant que son grand-père se sente mieux. À ce moment-là, je me suis sentie mal pour ce qui était arrivé à Percy et à sa famille. La perte d'un être cher a dû être si douloureuse. J'ai soudain compris sa motivation, et il avait vraiment besoin de ce câlin. Clover, je crois que je suis amoureux de toi. J'ai été bouleversée par ces mots. En le regardant dans les yeux, j'ai su que c'était vrai. Et ce que je ressentais pour lui était aussi authentique. On pouvait s'en sortir, non? Je lui dirais la vérité et ma version de l'histoire. Il comprendrait. Percy, je t'ai... Mais un coup de fil de maman a tout changé. Chérie, nous avons perdu le procès. Leur fils nous a tout pris. Nos biens, notre héritage.
Ton père était tellement bouleversé qu'il a failli avoir une crise cardiaque. » En entendant les mots de maman, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Qu'est-ce que je pensais? Comment pourrions-nous être ensemble? Après cela, j'ai complètement évité Percy. J'ai aussi décidé de quitter la maison de ma tante et de trouver un nouvel endroit. Et devinez qui m'a branché? C'est Hunter, le gars que j'ai rencontré à la fête foraine. Nous avons fini par avoir un rendez-vous. Il avait l'air cool et connaissait bien la ville. Je lui ai demandé s'il connaissait un endroit pour mes parents et moi, car ils allaient bientôt déménager ici. Regardez ça, c'est plutôt confortable, hein? Hunter m'a aidé à déménager. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Percy. Il s'est inquiété et est parti à ma recherche. Mais une fois qu'il a vu Hunter, il est resté bouche bée. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves cet endroit si vite, mon frère. Attendez, vous êtes frères? Malheureusement, oui. Nous sommes censés pleurer de notre défunte mère, mais il est là à jouer les amoureux, avec toi. Si perdre sa mère n'est pas si grave pour lui, voyons comment il aimerait te perdre toi. Ne t'avise pas de la toucher. Ou quoi, tu vas me frapper? Vous, les Albert, vous êtes les pires! Est-ce que ruiner ma famille n'était pas suffisant? De quoi tu parles? Je suis Clover Howard. Mes parents étaient les médecins qui ont essayé de sauver ta mère, mais ils ont été punis pour cela. J'ai été stupide de penser que je pouvais te convaincre d'abandonner les poursuites. Ma famille est en lambeaux maintenant. Heureux? Je ne savais pas. Sors d'ici! Ne t'approche plus jamais de moi! Percy a dû s'éloigner avec un regard plein de regrets. Quelques jours plus tard, mes parents sont arrivés. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. Mais ils m'ont dit que le fils qui avait porté plainte était en fait Hunter et non Percy. Il s'est avéré que leur situation familiale était compliquée. Hunter a disparu à l'âge de 7 ans et n'est revenu que récemment. Mais sa mère est décédée subitement. Il devait être si malheureux qu'il a dû s'en prendre à nous. Percy, lui, était très attentionné et compréhensif. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter son frère. Et je lui ai tout mis sur le dos. Je devais aller réparer ça. Quand je suis arrivée au chalet, Percy essayait d'empêcher Hunter de s'en prendre à ma famille. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu as grandi avec l'amour de maman alors que je n'ai rien eu. Et tu n'as même pas été capable de la respecter. Nous pouvons la pleurer de différentes manières. Maman ne voudrait pas que nous plongions dans la haine. Elle ne voudrait pas qu'on fréquente des gens qui n'ont pas pu la sauver. Et tu es tombé amoureux de leur fille? Traître! Hunter était sur le point de frapper Percy. Je dois l'arrêter. Vite! Clover, tu devrais partir maintenant. Non, je suis venue m'excuser auprès de toi. Il faut qu'on s'arrange. Alors, bavardons un peu, d'accord? J'étais à 2 doigts de goûter au poing de Hunter quand Percy s'est interposé et a pris le coup de plein fouet. Nous nous sommes retrouvés par terre et quand nous avons levé les yeux, leur grand-père était déjà là et avait assisté à la scène. Percy, Hunter, arrêtez de vous battre. Son souffle est soudain devenu court et ses genoux tremblants. J'ai immédiatement appelé mes parents à l'aide, mais Hunter m'a arraché le poignet. Qu'est-ce que tu fais? Appeler tes parents pour te moquer de nous? Non, j'essaie juste d'aider. Il a ensuite téléphoné à leur médecin de famille. Mais elle n'a pas pu venir à cause d'une tempête qui bloque toutes les routes. S'il te plaît, tu ne vois pas que grand-père souffre? Tais-toi! Je n'obtiendrai plus jamais l'aide de ces médecins minables. Hunter, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je le suis vraiment. Mais ne laisse pas ta haine mettre ton grand-père en danger. Je pouvais voir le conflit de Hunter. Mais à chaque seconde qui passait, le visage de leur grand-père devenait pâle. Son souffle s'affaiblissait. Il fallait qu'il se décide, maintenant. S'il te plaît, sauve-le! J'ai immédiatement appelé mes parents. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés et lui ont donné les premiers soins. Le grand-père a réagi positivement aux médicaments et s'est progressivement rétabli. Hunter s'est alors effondré en larmes. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli mettre grand-père en danger, juste à cause de ma haine aveugle. Et tu n'as pas hésité à m'aider. Je suis vraiment désolée pour tout le monde. Clover, monsieur et madame Howard, je vous promets que je vais arranger les choses. Le lendemain, Hunter a organisé une conférence pour admettre qu'il avait eu tort de poursuivre mes parents en justice. Ainsi, il prendrait l'entière responsabilité de réparer ses erreurs, y compris de laver notre réputation et de nous dédommager financièrement. Une fois l'affaire réglée, nous avons commencé une nouvelle vie ici. Mes parents ont acheté une maison et fondé cet hôpital pour aider les gens, tandis que j'ai pu poursuivre mon rêve de devenir médecin. Harvard Meds, me voilà. Oups, j'allais oublier. Bien sûr, Percy et moi nous sommes mis ensemble. Nous n'avons pas traversé tout cela pour ne pas admettre nos sentiments, n'est-ce pas? Je l'ai retenu pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Maintenant, je peux avoir ma fin heureuse. Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hé, tu as gâché mon projet, qui es-tu? Désolée, je suis là... Mike? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes.
La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser. Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment? Notre major de promotion aime les imbéciles? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami? Au fait, je m'appelle Chloé. Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après. Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences, alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs, et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis, le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur TwinkleStar semblait penser que c'était stupide. Les malédictions n'existent pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que TwinkleStar écoute-t-il mon émission? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses. Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella, ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort. Et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh, regardez, il est là. Hein? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter, et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits. Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant?
Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester. Je suis assise ici depuis 1 heure. Et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy. Simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon. Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami? Oui, ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir. Son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas. Je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein? Qui est avec lui? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde. Il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et... te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine? Tu n'es qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi. Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une troisième roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement... Smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike, disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible, et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais. Tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette 3e roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, 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 tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que
On en est à 3 ans. Nous avons des intérêts différents et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon. Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping. Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit « Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres. Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé à partir de maintenant. Plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. » Quoi ? Ce n'est pas ce que je voulais ? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas ? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité ? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne ? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Minty a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca. J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé. Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça ? Et si Mike se fâche ? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il ? Il devait être quelque part par ici. Liana, pourquoi était-elle ici avec Mike ? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi ? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends ! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la 3e roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre ? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi ? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Peux-tu m'épouser ? Oui. Mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi ? Je pensais que ça te plairait. On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non ? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petite amie pouvait être aussi enjoué ?